Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 septembre, nous sommes à une quinzaine de jours de l'ouverture du nouveau bâtiment de l'hôpital d'Abbeville et on va vous faire visiter en primeur les locaux en l'état actuel, c'est-à-dire un état déjà bien avancé des travaux. Donc, je suis le docteur Rivière, je suis le chef de service de réanimation et surveillance continue. Alan Mirlet, je suis cadre de santé de l'unité. Allons-y. Donc là, les portes coupe-feu sont fermées, mais évidemment, dans un second temps, elles seront ouvertes en permanence, sauf en cas d'incendie. Et donc on arrive dans le hall de réception des patients du secteur de soins critiques, dans lequel il va y avoir trois unités. Une unité de réanimation à notre gauche, et une unité de surveillance continue et de soins intensifs cardiologiques à notre droite. Donc nous sommes responsables du service de réanimation soins continus, donc de deux des unités du secteur critique. Et donc à l'entrée sur la gauche, le service de réanimation qu'on peut voir en enfilade. Et à l'opposé, nous avons le service. Nous avons les unités de soins intensifs cardiologiques et de surveillance continue. Les avantages qu'on va avoir, c'est que nous augmentons la taille du service, on augmente le nombre de lits, on passe de 6 à 8 lits, et avec des chambres qui sont aux normes qui sont préconisées en 2022. Donc, un couloir avec une distribution, toutes les chambres donnent directement sur l'extérieur avec une lumière naturelle directe pour les patients. Et donc sur la droite du service et puis au fond, et puis sur la gauche, on a toutes les pièces techniques ou qui servent au fonctionnement du service. Donc on va aller voir une des chambres pour lesquelles on a ouvert les volets pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc une porte automatisée débrayable. Dans les chambres, il y a de multiples avantages. L'accès direct à la lumière naturelle pour un meilleur vécu des patients et des soignants. Une chambre plus spacieuse qui fait, elles font toutes grosso modo aux alentours de 21 mètres carrés. L'aménagement, c'est l'aménagement moderne des services de réanimation avec des bras articulés qui distribuent tout ce qui peut nous servir au lit du malade, donc avec tout ce qui est nécessaire comme prise électrique qui vont permettre d'alimenter tout notre matériel, et puis des fluides, ce qu'on appelle des fluides médicaux, qu'on peut retrouver sur ce bracelet. Avec l'oxygène, l'air, les prises de vide qu'on trouve en doublon en cas de besoin sur la paroi qui sépare les deux chambres. Chaque chambre est séparée par un volet occultant qui nous permet de respecter l'intimité du patient et en cas de besoin de visualiser ce qui se passe dans la chambre à côté. C'est l'esprit du service de réanimation, c'est de pouvoir en permanence surveiller les patients en état critique. On a une ventilation indépendante pour chaque chambre, ce qui permet de créer soit une chambre en surpression. La chambre en surpression va protéger le malade des agressions extérieures, ou des chambres en sous-pression, des chambres aspirantes, qui va éviter de diffuser un microbe au cas où on aurait par exemple une pandémie virale, pourquoi pas dans les mois qui viennent. Ça évite de diffuser, de pousser le virus à l'extérieur de la chambre. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à l'ancien service. Donc un volet électrique, c'est quand même pratique dans une région où il fait régulièrement du soleil comme chez nous. Avec une commande du patient, s'il est conscient, il va pouvoir lui-même ouvrir les volets ou gérer la lumière. Et au niveau de la lumière, en fait, il y a des intensités variables. Donc là, elles sont allumées normalement. Si on reste appuyé, on peut soit augmenter, soit diminuer. Ou les deux pareil.
ce qui permet la nuit d'avoir un éclairage plus doux, d'avoir des réveils plus agréables pour les patients. Donc, on va essayer de mettre tous les moyens techniques modernes au service du confort du patient. Ce qui est important aussi, donc là, quand les patients seront intubés ventiliers, ils seront dans cette position-là. Donc, c'est-à-dire que nous, de la porte, on a un meilleur visuel. Et une fois qu'ils sont conscients, on les met de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a les prises ici, de ce côté-là, où ils auront vue extérieure. Et puis, ils seront en face de la télévision dans le service. Alors ici, nous sommes dans le poste soignant qui permettra de surveiller tous les patients. Donc, ajouré pour qu'on ait une vision panoptique en fait de tous les patients. C'est-à-dire que les soignants d'ici auront en visu l'ensemble des patients du service, et ici que vont être placés tous les moyens de reporting en bon français qui permettent de rassembler toutes les images des différents scopes de surveillance des patients. Tout va être centralisé ici. On a, ça sont des choses qu'on avait déjà, mais sur une version moins moderne. Mais on a ici le pneumatique qui permet de faire les prélèvements aux patients et d'envoyer directement les prélèvements via une petite capsule par pneumatique au laboratoire, ce qui libère du temps soignant, ce qui évite de passer du temps dans les transports multiples de différentes choses. Donc là évidemment c'est la version brute, il n'y a pas encore tous les équipements qui vont arriver sous peu, puisque c'est une quinzaine de... La chance qu'on a aussi, je vais vous permettre de rajouter, c'est qu'on va avoir une armoire connectée et sécurisée au niveau de la pharmacie, ce qui fait qu'avec le badge, on pourra sortir les médicaments avec une traçabilité, et ça c'est génial parce qu'il y a dans très peu d'établissements où ça existe. Chaque chambre est équipée avec un rail permettant de mettre un moteur lève-malade pour chacun avec un harnais individualisé. Donc dans les 18 lits, il y a 6 lits d'unité soins intensifs cardiologie, 4 lits de surveillance continue et puis les 8 lits de réa.